Un plan d'action, c'est un grand mot, c'est un sujet qui est extrêmement vaste. Et j'ai envie de dire en tête, oui, un plan d'action, mais aide-toi, le barreau t'aidera. Pourquoi? Parce que si nous avons une vision de l'avenir de notre profession, c'est d'abord parce que vous serez imaginatif et c'est d'abord parce que vous construirez de nouveaux projets que nous pourrons vous accompagner. Alors, plusieurs niveaux dans ces questions et plusieurs angles d'attaque, entre guillemets. D'abord, la défense. La défense du périmètre au niveau national et au niveau local. Oui, bien sûr, il faut lutter contre le dumping, les braconniers du doigt, refuser les pratiques déloyales et j'en passe. Moyens d'information et sanctions. C'est comme ça que je vois les choses. Parce que nous devons d'abord informer les confrères et les justiciables sur le coût de gestion d'un dossier, sur l'application et la plus-value d'un avocat, et par conséquent être parfaitement transparent. Ensuite, nous mènerons des actions en justice, nous en menons déjà au niveau national, et nous combattrons tous les braconniers de droit qui existent. Je crois qu'il y a de nombreux exemples. Puis, si c'est nécessaire, il existe des poursuites disciplinaires pour les manquements aux principes déontologiques. Mais se donner les moyens d'une protection collective, ça n'est pas suffisant. Il faut, à mon sens, engager vraiment une politique qui aille vers le lobbying auprès de nos instances nationales et nous, en relais local, contacter nos parlementaires. Et pourquoi? Un seul exemple sur ça, c'est obtenir la définition de la notion de consultation juridique. Parce que quand les périmètres ne sont pas nets, quand ils ne sont pas compris, eh bien, on a nécessairement des zones d'ombre et c'est préjudiciable à la profession. Donc, je veux continuer ce combat de définition de la consultation juridique qui est une nécessité claire par rapport à l'information. Mais nous savons, est-ce que c'est suffisant pour lutter contre les acteurs en concurrence? Est-ce que c'est suffisant pour protéger les avocats? La réponse est non. Et de ce fait, à mon sens, il faut prévoir un autre angle d'attaque. La meilleure défense, c'est l'attaque, vous le savez. Et je verrai ce deuxième dispositif et ce plan d'action, par conséquent, de la manière suivante. Un, c'est élargir nos compétences. Des contenus de formation qui sont élargis, en partenariat avec des écoles de commerce et la magistrature. J'y tiens parce que ça crée du lien. Ça offrira plus de plus-value, ça nous donnera des pistes de formation autres que celles traditionnelles que nous avons. 2. Multiplier les formations en e-learning. Bien sûr, on l'a tous fait pendant le Covid, c'est important, ça marche bien, ça évite de se déplacer et c'est profitable pour tous. 3. Investir notre périmètre d'intervention. Pourquoi? Nous savons faire les choses. Nous pouvons être agents sportifs, mandataires en transactions immobilières, médiateurs et d'autres choses encore. On peut travailler ensemble et avec d'autres professions. Deuxième angle d'attaque, la communication. Elle peut se faire mieux et plus. Vous savez, on a des moyens d'investir ces actions de communication. Il faut qu'on investisse au niveau ordinal, j'entends, au niveau fonctionnel, parce que ça sera au bénéfice de tous les confrères. Je m'attellerai à créer une grande commission de la communication qui serait à la fois sur l'événementiel et à la fois sur l'éditorial. Ça me paraît majeur. Troisièmement, et je serai très rapide sauf sur un point, c'est imaginer d'autres modes d'exercice. J'en ai parlé dans ma profession de foi. C'est pas le bâtonnier, c'est pas l'ordre qui va vous aider à vous réinventer. Plus exactement, il va vous accompagner si vous avez des projets. Et je réinsiste là-dessus. Donc je veux faciliter la pluralité d'exercices, qui donne la faculté d'exercer la profession en cumulant plusieurs exercices professionnels, en individuel, en structure, de société. Je veux faciliter l'interprofessionnalité. Je crois qu'on a enfin compris ce que ça voulait dire. Et un guide de l'interprofessionnalité est sorti, après la loi croissance qui est de 2015 quand même, pour que l'on fasse un amalgame de toutes ces déontologies. Et troisièmement, je veux favoriser le jouet groupé. Et c'est ça ma proposition nouvelle, c'est-à-dire le regroupement de cabinets individuels, de compétences, de confrères, qui, à l'occasion d'actions collectives, de marchés publics à conquérir, eh bien, vont se rassembler
vont se regrouper pour permettre d'utiliser leurs compétences. Voilà ce que je propose pour répondre à la première question.